Bonjour Anne-Charlotte et bonjour Anne. Bonjour à vous deux. Bonjour à tous les deux. Donc Anne, on est là pour ta session d'hypnose régressive. Je sais pas pourquoi, mais je pense qu'on va avoir une belle énergie durant cette session. Ça va bien bouger. Donc, dis-nous un petit peu pourquoi tu veux faire cette session, ce qui t'a poussé à la faire et ce que tu attends en réalité. Alors, ce que j'attends, ben, pour l'instant, en fait, je me sens vraiment, après avoir avoir quand même pas mal travaillé sur moi pendant des années, donc ça fait plus de 20 ans quelque part que, voilà, je suis en développement personnel, je mène un chemin, etc. Et ici, depuis un an, il y a eu vraiment un gros ralentissement et je me sens engluée. Ok. Je ne sens plus l'énergie dans mes actions. Je suis même parfois embrumée, etc. Donc, pour moi, c'est très pénible, surtout que je connais pas mal de choses et que, voilà, c'est comme si j'avais pas accès pour le moment à pouvoir travailler sur moi. Donc, voilà, je passe par d'autres personnes pour essayer de... Après, on a tous besoin d'être aidés, hein. Ouais, voilà. Même nous aussi, hein, faut pas croire, hein. C'est pas parce que on fait ce travail-là qu'on obtient tout et qu'on a tout réussi, hein. Il faut avancer et puis c'est tout le temps et puis c'est tous les jours qu'on apprend et puis c'est juste que ce soit comme ça, hein. Mm, mm. Oui, oui, disons qu'ici, euh, je vais dire, en arrivant à un tel point pour l'instant, je me reconnais pas, quoi. Ok. En Qu'est-ce plus, qui te fait dire ça, Anne? Il y a des euh, blocages, Qu'est-ce qui fait que? j'ai quand même été toujours très active, j'ai toujours trouvé des solutions à tout, positives, etc. Je pense que chaque fois que j'ai été dans un bas, je suis remontée. Et ici, c'est comme si le bas, il se poursuit, il se Il n'y a pas poursuit. de fond. Ben, disons que j'arrive à remonter au niveau pensée, etc. Ça ne pose Mhm. pas de problème, c'est au niveau action. Ok. Et là, être bloqué dans l'action, enfin, pour moi, pour l'instant, enfin, ça devient Donc on très pourrait dire problématique. que les idées, tu les as, tu peux avoir de bonnes idées, Oui, mais tu as du mal à mettre ça en pratique. ouais, ouais. Ok. Qu'est-ce qu'il y a qui bloque d'autres choses, Anne? Ben, Après, j'ai tes points de référence, donc même si tu dis pas tout, c'est pas grave, hein. Nous, on ira les voir en fin de séance après. oui, disons que ici, je sens, c'est comme si je percevais qu'à un moment, mon énergie, enfin, que je suis plombée. Mhm. Donc je sais que ça ne vient pas de moi. Et dans ces moments-là, ben, je ne sais rien faire. Ok, Et il me faut un moment pour arriver justement à remonter tout ça. exact. Et En ce moment, tu travailles, Anne, ou tu es en arrêt? Tu as quand même une activité professionnelle qui avance? ben, pour l'instant, depuis un an, donc depuis 2 ans, je suis en burn-out. Et ici, Ok, j'ai développé de la fibromyalgie, enfin, ok. ce qu'on a diagnostiqué Oui, comme de la fibromyalgie, donc avec des douleurs partout, mais ça change tous les jours. Donc, il y a des moments de la journée où ça va très bien, puis à un moment, on dirait que vraiment tout redescend et que je ne sais plus rien faire. ok. Donc, c'est quand même toujours lié à l'action. Oui, J'ai des vertiges, après, je peux avoir des problèmes intestinaux, mal au ventre, des douleurs dans le dos à ne pas savoir me lever. Enfin, c'est ok. c'est un peu un Tu, ensemble en fait. Si tu avais une baguette magique, Anne, et que tu pouvais changer des choses dans ta vie, qu'est-ce que tu changerais là, en ce moment? Ici, c'est vraiment retrouver ma capacité d'action et les idées claires parce que je les ai à certains moments et puis à d'autres, c'est vraiment comme si j'étais plombée, engluée. Enfin, Ok. tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Oui, oui. C'est, de toute façon, plus quand on est dans une phase qui descend, c'est pas parce qu'on descend qu'il y a des moments, il y a quand même des moments où on sait
qu'il y a quelque chose qui ne va pas parce que c'est clair dans notre tête. Et puis on sait très bien qu'il y a des actions qu'il faut qu'on mette en place. Puis rien se fait parce qu'on continue à chuter. Je veux dire que c'est encore plus frustrant pour moi, parce que, bon, quelque part, j'ai quand même suivi pas mal de formations en thérapie, etc. Et donc, j'utilise des outils, mais qui parfois n'ont pas d'effet sur moi. C'est pas que c'est plus compliqué pour nous, mais être notre propre thérapeute, c'est pas Oui. forcément quelque chose de simple. Bon, après, je fais aussi pas mal d'échanges avec d'autres personnes, mais malgré tout, ça n'a qu'un effet super limité. Ok, Et donc, je me dis, reprendre mon travail comme ça, c'est pas possible. non. Surtout que j'avais envie vraiment de développer mes activités, etc. Et que là, Il faut que tu sois bien pour pouvoir le faire. ah oui, Que tu je sois comprends bien. pas, quoi. Parce que c'est souvent ce que je dis, on peut pas, si on veut aider les autres, si nous on n'est pas bien, c'est un peu compliqué. Parce que les gens vont venir nous voir, ils se disent, bah, ou celle-ci ou celui-là, s'il n'est pas bien, comment est-ce qu'il va faire pour m'aider? C'est clair. Donc c'est une très très bonne démarche. Bien. On y va, Anne? Allez, Bien. Alors je vais te demander si tu veux gentiment d'éteindre ton micro, comme ça on va pouvoir partir. Parfait, c'est parfait. Et voilà, Et voilà, comment est-ce que tu te sens, Anne? impeccable, merci. Bien. Alors, est-ce que tu as besoin d'une petite induction? Non, non, c'est bon. Alors, comment est-ce que tu vois la partie subliminale de Anne? Alors, il y a plusieurs choses. La première, toute première chose que j'ai sentie, c'est quand on... Alors, c'est pas très connu, hein. C'est quand on brase à l'étain, quand on fait des soudures à l'étain, en fait, Oui. il y a une espèce de protecteur qu'on met au-dessus des parties métalliques pour pas qu'elles soient abîmées par la chaleur, si tu veux. Mhm. Et quand tu travailles dans ce domaine-là et que tu mets ça sur le bout de la langue, ça fait un peu... ça pique un peu, si tu veux. C'est pas très agréable. Ça fait une sensation un peu picotante sur le bout de la langue, tu vois. Ok. Et là, quand j'ai eu cette sensation-là, ça m'a projeté au sein d'une salle de classe. Tu sais, les anciennes piles carrées comme ça, avec un petit et un grand comme ça, là, qu'on mettait sur le bout de la langue pour tester. Oui, exact. Pour voir s'il y avait encore Du courant de dedans, l'énergie du courant c'est ça. dedans ou pas. Oui. Et ben, je me suis retrouvée dans une classe de physique avec des avions qui volaient, un prof qui écrivait au tableau et la partie subliminale ou physique, je ne sais pas encore en termes d'information, de Anne, avec cette langue collée et qui arrivait plus, qui était comme ça en fait, alors que tout bougeait autour d'elle. Elle, elle était figée avec juste cette sensation électrique à l'intérieur d'elle. Ok. Tu comprends? Oui. Et de là, il y a eu une sensation comme si on faisait comme ça en fait, tu vois, comme si les côtes qu'on avait venaient se resserrer et plonger vers l'intérieur. Ok. Donc c'est un peu, ça bloque la respi, ça fait un peu mal, ça bloque. On est dans une position antinaturelle, donc ça fait assez mal. En plus, il y a Mhm. des douleurs derrière qui sont réveillées, tu vois, le dos. Quand tu fais ça, tu as les épaules, tu as le cou. Euh, Au niveau de la respiration, au niveau de la déglutition, la sensation qu'il y a comme des reflux gastro-œsophagiens, tu as des choses lourdes en fait, mais tout ce qui a trait à ce niveau-là, tu Ok. vois, avec même problème, comme du coup tu n'arrives plus à respirer correctement, tu sens la pesanteur au niveau du ventre qui se met en place, tu as tout ça en fait qui arrive derrière, tu vois. Ok. Et là, euh, j'ai vu, elle m'a montré une statue de pierre au sein d'un... C'est une tonnelle. J'ai pas pris de distance volontairement, donc Mhm. tu me le feras faire Ouais, après, ouais. j'imagine. Donc je te donne juste l'information. Vas-y, vas-y, vas-y. Cette statue, elle est dans une pierre un peu poreuse, tu sais, comme on a parfois dans les cimetières. Ok. Tu sais, des fois, tu as des statues un peu Oui. poreuses, voilà, qui commencent à être un peu noircies par Mhm. l'âge. Parfois même, il y a un peu de verre, de mousse, tu sais, dessus. Oui. Et en fait, cette statue, donc froide, mouillée, l'intérieur est dur, c'est-à-dire comme fossilisé, presque fissuré, tellement elle est ancienne. Et l'extérieur, je voyais, tu sais, comme je te disais tout à l'heure, le courant électrique. Oui. Et ben l'extérieur, par l'eau que je pouvais sentir, je voyais l'électricité qui courait tout le long de la mousse et le long de la statue, mais à Ok. certains endroits. Et c'est tout.
Bien. Cette statue, elle représente quoi, Anne-Charlotte? Ah, j'ai oublié de te dire, il y avait une Dis-moi. larme qui s'échappait de l'œil de la statue. Ok. Enfin, en tout cas, c'était une goutte d'eau. Oui. J'ai extrapolé en larmes, pardon. Mhm. Une goutte d'eau qui était là comme ça, œil droit de la statue et qui coulait comme ça. Ok. Tu vois? Cette statue, elle représente qui? Elle fait quoi? Elle sert à quoi? C'est la partie subliminale, la partie subtile de Ok. Anne. Ok. Donc, si tu me dis statue, dans statue, il y a un mot qui viendrait presque automatiquement à Tu. dire statique également. Ah oui, statique. Oui, c'est vrai. Statue statique. Une statue, c'est quelque chose en réalité qui bouge pas, donc on est statique. Est-ce que ça résonne quand on dit ça? Pour l'instant, pas trop en fait. J'ai plus la notion de. Alors, je suis désolée, ça rejoint ce que tu dis, mais le terme figé parle Mhm. davantage que statique. Ok. Je sais pas pourquoi. Non, non. Pourtant, statique est cohérent hein, dans l'idée, hein, Mhm. mais c'est juste la vibration du mot figé qui est plus en lien avec cette sensation de pierre. Ok. Je sais pas pourquoi. Non, non, c'est très bien. Après, peu importe, hein, c'est figé. Mm. Ok. Bien. Comme Quand tu si à un prends de... moment on avait fait chou et que ça s'était figé. Ok. Quand tu prends de la distance, Anne-Charlotte, et que tu regardes euh, l'endroit où elle est, cette statue, qu'est-ce qu'il y a? Elle se trouve où? Alors, c'est une tonnelle au fond d'un jardin, dans Mhm. une. On voit une belle propriété, une belle maison. De cette maison part une espèce de petit chemin pierré, tu vois, ou pierreux, je sais pas comment on dit. Oui. Et au bout, tu as cette espèce de petite tonnelle, en fait, si tu veux. Ok. Et elle a été comme laissée à l'abandon. Mhm. Et Ok. elle est au milieu de cette tonnelle. Dans ce jardin, Anne-Charlotte, il n'y a que la tonnelle et la statue, ou est-ce qu'il y a autre chose? Ça fait penser au jardin anglais. C'est un jardin où les herbes poussent un peu comme ça. Et Mhm. il y a un petit étang, il y a un mini labyrinthe. Ok. Tu vois, c'est comme, ça me fait vraiment penser au jardin anglais, voilà, ou au jardin à la française, je sais pas bien, je suis peut-être pas assez douée dans la Ok. détermination. Quand tu t'approches de la statue, Anne-Charlotte, qui est la partie subliminale de Anne, est-ce que cette statue, est-ce qu'elle te perçoit? Est-ce qu'elle sait Oui, qu'elle oui. reconnaît ta présence? En fait, elle perçoit les flux électromagnétiques. Ok. Elle est en lien avec l'extérieur, si tu veux, Mhm. avec, tu sais, quand l'air est chargé d'électricité, tout ça, Ouais. et ben, elle le sent de l'extérieur. Ok. Est-ce qu'elle sait qui tu es et ce que tu fais là? Euh, qui je suis, non. Ce que je fais là, euh, elle perçoit qu'on est là pour une aide, si tu veux. Mhm. Mais ça va pas au-delà de ça. Ok. Alors, tu pourrais, si elle perçoit tout ce qui est tout ce qui est électrique, tout ce Magnétique, qui ouais. est euh, qui la rend électrosensible, on pourrait dire comme ça si on veut. C'est le Tu terme qui pourrais, me venait. ok, tu pourrais justement utiliser cette électrosensibilité pour lui expliquer qui tu es. Parce que ce qui est bien, c'est qu'on a la capacité de toute façon de transformer les informations comme on veut, hein. Ça peut être des mots, ça peut être des sons, ça peut être des couleurs, peu Ouais. importe. Et en fait, quand je fais ça, elle a les deux yeux avec des gouttes. Ok. Est-ce qu'elle sait pourquoi la partie physique nous a appelés? J'ai pas de réponse, Fred. Ok, bien. Quand tu regardes partie subliminale et partie physique, est-ce que tu vois une connexion entre elles? Et si connexion il y a, comment elle est, cette Ça connexion? passe par l'électricité. Ok. C'est-à-dire que c'est comme si les influx électriques de la partie subliminale Mhm. communiquaient avec les parties, avec l'électricité extérieure du corps de Anne. Ok. Comment est-ce que c'est perçu sur un plan physique, Anne-Charlotte?
Ça peut être des frissons, ça peut être des impressions, ça peut être peut-être même des sensations électriques, ça peut être des choses comme ça en fait. D'accord. Tout ce qui va être réception électrique, je ne sais pas tellement comment expliquer la chose. Mhm. Ça peut être, tu sais, une odeur, un éternuement, je ne sais pas. Il y a quelque chose de subtil de cet ordre-là, tu vois. Ok. Bien. Quand tu scannes maintenant cette statue qui est le corps éthérique d'Anne, qu'est-ce que tu vois? Au-delà de ce que tu nous as décrit jusqu'à maintenant, quand tu as dit l'intérieur, il est comme rigide, c'est un bloc, et l'extérieur, il est plus friable, on va dire. Il y a de la mousse, il y a des fissures qui se sont faites. Les fissures, elles sont à l'intérieur Elles sont à l'intérieur, ok. Quand, aussi. quand tu scannes tout ça, Anne-Charlotte, avec un peu plus en profondeur, avec un regard différent, c'est pas une statue, c'est une partie subliminale. Qu'est-ce que tu vois? C'est comme si elle avait pris racine à l'endroit où elle était. Mhm, Euh, Comme, tu sais, tu poses une statue dans un jardin, sur un mhm, socle, tu l'as posée violemment, elle s'est fissurée comme ça, tu ok. vois? Et en fait, tu as de l'herbe, de la mousse, des choses qui sont venues du sol pour rentrer à l'intérieur Mhm, et qui, résultat, font vraiment partie d'elle, en fait. ok. Je sais pas si on peut appeler ça co-création ou j'arrive pas à déterminer le terme, Mhm, mais c'est ça, en fait. On a une forme de choses extérieures qui est rentrée par l'intermédiaire des fissures. ok. Est-ce Et que c'est tu vois vivant. autre chose? C'est vivant. Non, je vois rien d'autre. Cette partie vivante, quand tu la regardes, quand tu l'analyses, Anne-Charlotte, qu'est-ce que c'est? Ça me fait vraiment penser de la mousse. Ok, de la mousse. Mm. Cette mousse, elle est, on va dire, j'utilise un terme que, alors comment est-ce que je suis en train de penser au terme plus correct que je vais pouvoir utiliser. Cette mousse, elle a des formes de pensée, tu me dis, elle est vivante. Est-ce qu'elle pense? Est-ce qu'elle réfléchit? Est-ce qu'elle agit? Alors, c'est une forme de pensée, effectivement. C'est invasif, c'est le terme qui me venait tout à l'heure. Ok. C'est-à-dire que elle rentre par tout ce qu'elle peut rentrer en fait pour se proliférer au maximum. Mhm. Je crois que la mousse, c'est comme c'est comme les champignons, quelque chose comme ça. Ça va très vite, tu sais, au niveau de la propagation, Tout tout à ça. fait. Et en fait, je la vois pas agressive, Mhm. mais j'arrive pas. Il y a quelque chose qui me dérange dans cette mousse. Ok. Quand tu la touches juste avec un doigt et que tu prends son ADN, c'est quoi? Alors déjà, elle aime pas, elle se rétracte quand je touche, Ok. tu vois. Comme une étoile de mer que tu touches un peu, elle fait Mhm. wout comme Ouais. ça dedans, tu vois. Et quand je prends l'ADN, c'est de la mousse, je maintiens. On Ok. est sur cet organisme-là, mais ça me semble. Je pense pas qu'il y ait que ça. Ok. Cette mousse, elle arrive d'où? Tu m'as dit du sol. Et si on Elle vient regarde de dans le l'extérieur. sol, Ouais. l'extérieur, elle arrive de l'extérieur. Mais elle arrive pas comme ça. Si on prend, on va dire, la juste évolution des choses, il y a une graine, il y a quelque chose comme ça qui fait qu'il y a une mousse qui va se développer, ou des spores qui C'est vont se ça. développer. Ils Oui. arrivent d'où? Ça arrive d'où, ça? Ça vient de l'extérieur. Ça vient du jardin en lui-même. Euh, on se croirait presque dans le jardin de la Belle au bois dormant. Tu vois ce que je veux dire? Oui. D'ailleurs, Ou à j'aimerais un que tu moment, regardes. il y a tout le monde qui s'endort à un moment. Tu Ouais. vois? C'est En, ça en fait. en réalité, toi, tu t'endors un petit peu. Pourtant, je maintiens. Hein, Ouais, mais je j'essaye. sais, mais Hein, je le mais sens à ta voix que c'est dur. C'est c'est trop dur. fort. Tu Mais oui. parles, mais Ah non. si tu sors de ce jardin, Anne-Charlotte, et que tu regardes le jardin, parce que tu m'as dit ça arrive du jardin, regarde ce jardin. Qu'est-ce que tu vois? Touche ce jardin. Bah, c'est pareil, ça se rétracte quand on touche, tu vois. Mhm.
Et C'est étonnant autour, qu'un jardin se rétracte, hein. ouais, ouais, ouais. Ça me fait vraiment penser à quand je prends beaucoup de hauteur, Oui, j'ai des énormes fleurs violettes qui donnent sur ce jardin comme ça, tu vois, ok. avec une grande corolle. Et c'est comme si c'était l'odeur de ces fleurs qui endort Mhm. tout. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Si tu prends encore beaucoup, beaucoup plus de distance, c'est comme si tu te mettais à des kilomètres de distance avec la capacité de longue vue, peu importe, tu choisis ce qui t'intéresse, qui te permet de faire un zoom. Qu'est-ce que tu vois? En fait, on dirait une boule dans un cimetière, Fred. Ok, C'est comme si on a été sur une tombe et que c'était une boule qui était sur une tombe dans un cimetière. ok, bien. Elle arrive d'où cette boule? Qui l'a créée cette boule? Je vois une petite fille qui dépose la boule. Mhm. euh, En mémoire de. Je sais pas ce que c'est que ce symbole. En fait, ça fait une boule avec une croix dessus comme ça, Ok, tu vois? ouais, Et elle dépose cette boule-là et avec à la fois beaucoup de respect et beaucoup de tristesse, tu vois? ok. Alors, je regarde une petite chose, hein, Hmm. pour voir s'il y a une signification ou pas. Ouais. Euh, Parce que je vois ce que tu veux me dire, parce que je l'ai devant moi comme image Ouais, dans ma j'imagine. tête. Mais je voulais voir. On va voir s'il y a autre chose. Alors, on va voir si c'est ça. Non, c'est pas ça. Ok. Si je trouve pas, c'est pas grave, on va avancer. Juste par curiosité pour voir si ça pouvait. euh, Tac, 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 c'est pas ça. Alors, est-ce qu'il y a spectre surmonté d'une croix appelé spectre de Saint-Édouard. Le spectre à la colombe est un long bâton avec spectre surmonté d'une croix d'or intitulé le spectre de Saint-Édouard. Bon, ok, bien. C'était pour voir s'il y avait d'autres informations derrière. Ok, on avance. Justement, c'est pour y voir plus clair, parce que j'ai la sensation qu'on est dans un engrenage où on tourne en rond, on Ouais, est ouais, je là-dedans suis d'accord et on avec n'en toi. sort pas. Non, c'est compliqué là. On est Ouais, dans. Comme presque, ça me fait penser à Inception encore une fois. Tu vois, ça oui, arrive de temps en temps, ça. exact. On va faire quelque chose d'autre, Anne-Charlotte. Mhm. De toute façon, la partie physique, elle nous a autorisé à travailler en son nom. Tu prends la frise de toutes les vies d'Anne. Oui, Et j'aimerais que tu vérifies justement si dans cette frise-là, il n'y a pas l'endroit où tu étais. oui, Bien. oui, j'y Alors, suis. ok. Explique-nous un petit peu ce que c'est. Parce que moi, ça me donnait plus la sensation que c'était une vie Ouais, ouais, parallèle plutôt que quelque chose de présent maintenant. Enfin, c'est toujours présent parce que c'est en parallèle. Mais comme si c'était une vie en parallèle qui influence ce qu'elle vit là maintenant. En fait, on est sur un. Comment dire? Euh, C'est une femme. Mhm. Si je remonte un tout petit peu le temps, hein, pour Oui, t'expliquer. vas-y, exact. Euh, C'est une femme relativement âgée, euh, appréciée. C'est une bonne sœur. Par contre, c'est pas une sœur. C'est pas en France, hein, je maintiens. Mhm. Je suis ailleurs. Et c'est intéressant parce que c'est comme si le couvent était relié au cimetière directement. Ok.
Donc, je ne sais pas si ça se faisait ou pas. Ben alors, si c'est un couvent, en général, ils avaient tout à l'intérieur, hein. Ils avaient même leur jardin, etc. Tout Ouais, était protégé de l'extérieur, on va c'est dire. ça. Et en fait, c'est quelqu'un qui s'occupait beaucoup des autres. Mhm. Tu vois, c'était quelqu'un à qui on venait se confier, comment dire, elle avait une capacité d'écoute et de, comment on peut dire, théra- thérapeutique peut-être, oui ou pas, je Mhm. sais pas en fait. Et, euh, et en décédant, bah, il y a un grand désarroi au sein de cette communauté, si tu veux. Et c'est comme si elles avaient fait cette boule, qui est une jolie boule, hein, avec la croix dessus, là, Mhm. pour mettre ça sur ça. Et elles ont pris une petite qu'elles connaissent, qui vient de temps en temps parce que bah, elles lui donnent pour des. Elles font des choses, tu sais, pour les villages voisins, en fait. Ok. Tu sais, elles font des paniers avec des vivres dedans, des choses comme ça, tu vois. Elles Ok. partagent, elles sont dans le partage, elles sont dans la communauté, comme ça en tout cas. Et en fait, elle demande à cette petite, pour avoir une âme pure, en fait, pour pouvoir Mhm. mettre sur cette tombe cette boule, en fait. Voilà. Ok. Cette tombe, c'est la tombe de qui? Ben, c'est la tombe de Anne, Ok. Bien. dans cette ville, on va dire. Oui, oui, tout à fait. Que, Oui, que pas Anne n'aille pas maintenant. chercher sa tombe maintenant, elle n'existe pas. Alors, comment dire? Bien. Dans cette vie-là, qu'est-ce qui se passe quand on avance? C'est comme si après cette vie-là, quand on prend, il y a une sensation de devoir accompli, Ok. tu vois? Et de devoir toujours accomplir ce même devoir. Je sais pas, une forme de loyauté quelque part, tu vois? Mhm. Et c'est comme si ça se, ça se bloquait au même endroit à chaque fois. Comme si le film passe, il y a une forme, comment on peut dire, je la vois père de famille par exemple, Mhm. elle assume ses responsabilités, une vie tranquille. En fait, je la vois sur des vies relativement tranquilles, Anne, tu vois, Ok. plutôt, voilà. Et en fait, à un moment, il tombe de vélo, il est, comment on dit, c'est paraplégique quand c'est le bas qui est Oui, paralysé, oui, hein. tout à fait. Paraplégique. Et de là, c'est comme si, pareil, comme il pouvait bouger que le haut, bah, il est comme bloqué, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est quelqu'un de bon, les gens viennent le voir pour discuter avec lui, pour, tu vois, mais il y a un blocage à ce niveau-là. Ok. Après, euh, j'ai quelque chose, ouais, d'un peu moins drôle. J'ai un enfant qui tombe dans un, c'est pas un puits, c'est, si, c'est un puits. Ça ressemble à une bouche d'égout parce que je Mhm. l'associe à ça, mais en fait, il tombe dedans, tu vois, il court dans un jardin, il tombe. Et puis, c'est comme si bah, il n'arrivait pas à appeler, il n'arrivait pas à bouger, il n'arrivait pas, tu vois. Et là, Ok. ça se bloque, en fait, à ce moment-là, ça se bloque complètement, il n'y a plus rien derrière. Ok. Et je vois pas de mort derrière, comme pour cet homme, je vois pas sa mort. Mhm. Vraiment, j'ai une sensation de blocage, mais j'ai pas de mort à proprement parler. Ok. Intéressant. Ça s'arrête à un moment donné et stop. Bah, c'est comme si, tu vois, le fil, quand tu fais... tiit, eh ben, c'est comme Ok. si c'était ça à l'infini, en fait. Ok. Tu vois? Bien. Et ça, Alors quand c'est le long des oui, frises. On a cette fréquence-là, à cette l'infini. vibration-là, à l'infini, le long de la frise, exactement. Tout le long de la frise. Je prends de la distance, toute la frise des vies, elle est prise dans cette fréquence-là de. Tu sais, quand c'est l'électroencéphalogramme plat ou Tout électrocardiogramme à plat, fait. eh ben, c'est ça. Ok. J'aimerais que tu reviennes toujours avec dans cette scène, pardon, pour voir un petit peu ce qui se passe réellement sur le plan éthérique. Là, on a vu, ok, ce qui se passait sur le plan physique quand elle met la boule sur la tombe, etc. Mais sur le plan éthérique, qu'est-ce qui se passe pour que nous, quand on aille chercher la partie subliminale de Anne, on la retrouve dans cette boule, on la retrouve sous forme de statue, etc. Qu'est-ce qui se passe? Euh,
c'est comme si on faisait un vœu de loyauté à cette vie-là, tu vois, un vœu Mhm. de euh, je suis fidèle à ce que je suis, Ok. tu vois. C'est un peu une notion comme ça que je sens derrière, tu vois, pour garder cette essence-là. C'est Mhm. cette sensation-là, en tout cas, tu vois. Je, une forme de loyauté, voilà, c'est ça. Ok. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe après cette loyauté? Oui, parce que si elle se retrouve dans la boule, il y a bien une raison. Parce qu'elle veut pas quitter ses sœurs, elle veut pas quitter cet environnement-là, elle veut pas quitter. En fait, c'est comme si dans sa mission qu'elle s'était donnée, tu Mhm. vois, il y a une notion quelque part à la fois de dévotion et d'accompagnement. Ok. Elle considérait qu'elle n'avait pas terminé son travail. Mhm. Ok. Et du coup, elle reste fidèle à ce qu'elle est. Je suis désolée, je ne sais pas comment t'expliquer. Peut-être je m'exprime mal, Fred, je suis Non, 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 désolée. non, 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 non. C'est pas que tu t'exprimes mal, c'est que c'est pas clair. C'est pas que c'est pas clair ce que tu dis, c'est que c'est pas clair de la manière dont ça se déroule. D'accord, mais je suis d'accord avec toi, hein. Moi aussi, il y a un truc là qui me chiffonne Ouais, un peu, hein. parce que c'est comme si c'était la partie subliminale qui avait décidé elle-même déjà de s'emprisonner dans la boule, alors que la partie subliminale, je veux dire, elle peut très bien faire un vœu en disant je reste fidèle à cette vie-là, mais pourquoi se mettre dans la boule? Pourquoi se transformer en statue? Pourquoi prendre... Il y a pas de, si tu veux, de Elle dit logique. pour ne pas oublier, mais effectivement, tu vois, quand tu dis ça, ça fait écho à la mousse et à ce jardin qui est endormi pour moi, Et tu vois. Il oui, y a un oui, truc de cet ordre-là qui est un peu... ouais, ça me satisfait pas, on va dire. non mais je te comprends, je te comprends. Donc, on va faire autrement, Anne-Charlotte. Tu te Ouais, déconnectes de tout ça, tu annules toutes ces informations-là. On repart à ok, zéro sur un écran blanc merveilleusement immaculé. c'est Et là, parti. tu vas te connecter à la partie physique. Oui, Et c'est à partir de la partie physique que on va remonter à la partie subliminale. ouais. J'ai une partie subliminale, mais elle est euh, comme statue de, comment on peut dire, une statue de glace, plutôt, Ok, tu vois là. Mm. bien. Il y a toujours la notion d'eau à l'extérieur, hein, Mhm. par contre, voilà, avec de l'électricité autour. Bien. Quand tu la vois comme ça, elle est seule, elle est dans un endroit, cette Elle partie est seule, elle est subliminale. reliée à la partie physique, mais c'est un cordon avec des stalactites dessus, tu sais, de glace. Ok. Est-ce qu'elle te voit? Est-ce qu'elle sait qui tu es? Oui, elle me voit et dire qu'elle sait qui je suis, c'est beaucoup dire, mais elle a conscience d'avoir fait que quelqu'un a appelé pour elle, quoi. Ok. Est-ce qu'elle sait pourquoi la partie... Tu peux lui expliquer que c'est la partie physique qui nous a appelés. Est-ce qu'elle sait pourquoi la partie physique nous a appelés? Est-ce qu'elle sait pourquoi la partie physique nous a appelés? Euh, Elle a envie de savoir, en fait. Ok. Elle aimerait comprendre, mais c'est comme si, tu sais, quand les anciens fils téléphoniques, tout ça, quand il y Mhm. avait beaucoup de neige, etc., il n'y avait pas possibilité de communication. Tout à fait. Eh bien, c'est ça. Donc, Elle a conscience du fil gelé, elle a comme conscience que ça pourrait venir d'elle, cette chaleur, ouais, euh, mais c'est comme si le froid avait commencé à gagner la partie physique, tu vois. bien. Parfait. Là, c'est plus clair. Là, ça me résonne plus. Mais, mais j'avoue que tu me tires une... Je suis désolée, Non, j'arrivais mais pas, tu hein, t'as pas à être désolé, Anne-Charlotte. Je veux dire, toi, tu donnes des informations, tu es là-dedans. Je veux dire, quand on est pris dans une tempête, on a beau essayer de chercher un chemin, Ah, on c'est vrai que travaille c'est à deux. compliqué. Donc, il y a une raison. C'est pour on est là. C'est ça. Donc, mais c'est vrai que ça me parlait pas parce que ça me. Moi, il faut que j'ai un bon goût dans la bouche. Et là, j'avais pas le goût de la satisfaction. Ah, c'est bien dit ça, tiens. Le goût de la satisfaction. Oui. Bien, donc tu pourrais simplement lui passer l'information en lui disant que la partie physique nous a appelés parce qu'elle vit des difficultés. En fait, c'est la partie physique qui envoie l'information par le lien qui existe. Et Bien, même s'il arrive très petit, 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 il arrive malgré tout quand même. parfait. Alors, expliquer également à la partie subliminale, lui expliquer que on a besoin qu'elle nous autorise
à l'aider, de l'aider, de Ah façon à ben, ce qu'on puisse avancer. l'accord a été donné déjà. Bien, parfait. Alors, scanne tout son corps, Anne-Charlotte, s'il te plaît, pour Ben, voir s'il c'est y a de des la choses qui ne lui glace. apparaissent. La On glace, est sur de la ok. glace vraiment avec un courant électrique tout autour. Et, et c'est comme si elle était sur un socle, par contre, tu vois, pour pouvoir glacer tout ça. Ok. C'est comme des socles réfrigérants. Oui. Ce Voilà. socle-là, quand tu t'y approches et que tu le touches, qu'est-ce que tu ressens, Anne-Charlotte? Ah ben, je me glace, comme le reste. Ok. Il arrive d'où ce socle, Anne-Charlotte? Euh, ben, je vais être honnête, je sais pas, Fred. Oui, Parce que je suis en train parfait. de chercher et quand je regarde, ça fait comme une espèce de miroir, tu sais. Mhm. Mais j'ai pas plus d'infos, Fred, pour l'instant. Bien. La glace qu'elle a à l'intérieur d'elle, ça crée quoi pour la partie subliminale? Ça la fissure, c'est froid, c'est dur, c'est statique. Pour le coup, j'ai le mot statique qui vient, tu vois. Bravo. Ok. Euh, c'est lourd, c'est non informé. Je sais pas comment t'expliquer. Normalement, l'eau, tu vois, tu peux l'informer. Là, c'est Mhm. comme si c'était l'eau, elle circule pas, donc l'information circule pas. Tu vois ce que je veux dire? Ok, parfait. Et c'est tout ce que je peux te dire pour l'instant. Bien. Est-ce qu'elle sait depuis combien de temps elle est comme ça? Depuis tout le temps, Fred. Ok. C'est comme si la frise des vies, parce que quand je regarde le début de la frise des vies, tu avais cette espèce de miroir, ça fait penser à un portail d'ailleurs, du coup, tu vois. Ok. Et en fait, tu as ce miroir-là et tu as la frise des vies qui en découle. Quand tu regardes justement de ce point de vue-là, Anne-Charlotte, les vies, la frise des vies d'Anne, comment est-ce que tu les vois, ces vies? Et bien, comme le lien en stalactite, Quel impact ça a c'est dans ces pareil. vies alors? Ok, C'est figé en fait. ok, Ça fait des pics. Alors, tu as des pics plus ou moins longs, j'entends que c'est en fonction de la durée de la vie quelque part, si tu veux. ok. Mais tout est figé, tout est froid, tout est connecté à ce miroir portail, je sais pas comment on peut dire. D'ailleurs, si tu prends une vie au hasard, Anne-Charlotte, parce en effet, c'est intéressant que tu me dises, il y a des pics qui sont plus longs, donc plus petits, ça dépend de Et la là, longévité. là, je suis sur le pic de la bonne sœur, là. Il est assez long. Exact. J'aimerais que tu puisses nous dire comment est-ce que ce pic évolue de sa naissance jusqu'à sa mort et si il évolue justement ou pas, Hmm. et de quelle manière il va influencer sa vie. Si le pic il augmente, est-ce que ça veut dire que l'influence dans la vie d'Anne va augmenter ou pas? Explique-nous un petit peu le mécanisme. Alors, dans ce que je perçois, hein, bon, tout est sous forme métaphorique, Oui, pardon, oui, hein, voilà, je vous donne l'info telle que. Tu as comme un fil au départ, comme une ficelle, d'accord? Et tu as une goutte d'eau qui arrive comme ça. Ch'toc. ok, La naissance, c'est le moment où la goutte d'eau touche le fil, si tu veux, ok, ou la conception, plutôt conception. ok. Et à partir de ce moment-là, la goutte d'eau se répartit, si tu veux, tu vois? Mhm. Et là, elle va commencer à se cristalliser de l'extérieur sur un côté uniquement. Et Ok, l'autre côté, en fait, c'est comme si elle allait par la condensation extérieure, chaud-froid, tu sais, ça crée de l'eau. oui, tout à fait. Et ben, elle allait continuer cette descente de stalactite, comme Ok, ça, au fur et à mesure, cristallisant l'extérieur au départ et l'intérieur ensuite. ok. Ça implique quoi, Anne-Charlotte, quand tu dis cristallisant l'extérieur et après l'intérieur, toujours quand tu regardes cette vie de cette sœur? Alors, attends. Ça implique quelque chose d'assez rigide Mhm. dans des comportements, dans des positions, dans des postures, envie de dire stature, mais stature, je sais pas si ça se dit, dans Ok, des postures. Tout est rigide, si tu veux, de l'extérieur. Ça rentre, tu pourrais rentrer dans un carré. Tu vois ce que je veux dire? C'est ok, carré. Il n'y a rien qui dépasse. Tu vois? Et par cette rigidité-là, en fait, tu te contrains à rester dans cette ligne
bonnes, elles avaient quand même une vie assez rythmée. Je veux dire, elles Oui, avaient, je sais pas combien de fois la messe par jour, les dévotions, le machin. Enfin, moi, voilà, tout donc à c'est quand même fait. relativement. C'est pas une vie simple non plus, tu vois. Et en fait, du coup, ça se cristallise au fur et à mesure jusqu'à l'intérieur. Et quand le cœur est glacé, c'est terminé. Ok, ok, Voilà. bien. Alors, j'aimerais maintenant que tu reviennes avec la partie subliminale d'aujourd'hui de Anne et que tu lui montres ce que tu viens de voir si elle ne l'a pas vu. Ouais, je vais montrer. Elle en pense quoi, elle? Ben, en fait, c'est comme s'il y avait une lutte interne qui était en train de s'engager pour justement pas euh, que l'intérieur se réchauffe, tu vois. Ok. Je sais pas comment expliquer, pour dégeler de l'intérieur pour aller ensuite vers l'extérieur. Mhm. Mais c'est une lutte, vraiment une lutte profonde. Ok. Alors, tu peux même déjà lui dire d'arrêter de lutter, ça sert à rien. Qu'elle économise son énergie, ses forces, qu'elle les utilise juste pour elle. Mais en fait, c'est comme si, tu vois, le fait que tu dises ça, le fait de cette lutte, Mhm. parce qu'elle n'a pas lutté pendant un certain temps. Tu vois, à un moment, elle a lutté, puis après, elle a un peu abandonné. Et c'est comme si là, elle avait le droit de pleurer sur plein de choses, en fait. Bien. Le droit de libérer plein de choses. C'est très joli. Très Alors, joli. Et en fait, ouais, les pleurs, ça contient du sel. exact. Et ça fait, eh oui, ça fait fondre la glace. Mais de l'extérieur et pas de l'intérieur. Alors, j'aimerais justement qu'on fasse quelque chose, Anne-Charlotte, que tu remontes le temps. Parce que tu m'as dit, c'est comme si c'était un portail. Ce Ça se qui laisserait présente sous forme supposer que noire. c'est dès le début. Ouais. Ah oui, je confirme. Alors, qu'est-ce qui se passe, justement, si on remonte même avant le début? C'est comme si on avait tricoté les espaces-temps entre eux, des notions. Il y a plein de choses en fait qui a été tricotées ensemble, Mhm. mais qui n'auraient pas dû être tricotées. Tu vois ce que je veux dire? Et après, quand c'est tricoté, ça peut plus bouger. Qui a tricoté tout ça, Anne-Charlotte? Euh, Alors, il y a la partie subliminale de Anne qui a participé à ce tricot. Mhm. C'est comme une forme de co-création. Ok. Et on a effectivement un interférent. C'est qui l'interférent, Anne-Charlotte? Ça ressemble à une araignée, Fred. Ok. Remarque, ça pourrait être presque logique, parce que tricoter, ça, une Ça me fait araignée qui penser à tisse sa ça. toile, etc. En effet, ça pourrait être. Exactement. Hmm. Ah ouais. Alors, j'aimerais juste qu'on vérifie quelque chose, Anne-Charlotte, savoir si c'est la toute première fois où la partie subliminale de Anne est en contact avec une interférence. C'est très en dehors de ce qu'on peut imaginer, nous, en termes de temps humain, hein. Mhm. On est Tout à vraiment sur fait, des oui, oui. choses. Et oui, c'est pour moi la première fois. En tout cas, c'est la fois où elle se rappelle avoir eu contact avec ça. Ok. Toi, si tu cherches, et tu vas chercher avec tes propres données à Je vois toi. ça. Je vois Ok. ça. Ouais, vraiment. En partant complètement de l'extérieur et en ramenant vers l'intérieur. Oui. euh, Extérieur complètement libre et l'intérieur quand elle est libre encore, mais qu'ensuite elle tricote après. Ok. Bien. Alors, on garde tout ça en mémoire. C'est important. On y reviendra. Parce que je pense que la chose la plus importante, c'est qu'on fasse le travail de nettoyage en remontant et Mhm. pas dans le présent. Ouais. Ouais, ouais, je suis d'accord. Sinon, on risque d'oublier des petites choses, d'en laisser. Et puis, comme tu disais, au fil du temps, ça fait partie d'elle. Quand tu me disais, quand tu Mm. regardais la statue, cette, cette, euh, cette mousse pousse à l'intérieur et devient partie intégrante de la statue. Donc, quand il y a une intégration comme ça qui se fait, c'est plus compliqué d'être sûr à 100% d'avoir tout enlevé. Alors, j'aimerais justement que tu puisses nous dire un petit peu ce que tu vois, Anne-Charlotte, quand tu regardes la partie physique, donc de la vie d'Anne, et cette interférence. De quelle manière la vie d'Anne a été interférée, de quelle manière elle a été influencée, on va dire, par rapport à ce que toi tu vois, hein? Tu me parles de la partie physique, hein. Oui, la vie physique. Peut-être que je me trompe, mais j'ai quand même quelqu'un qui est assez attaché à des principes, à des valeurs, à des choses, mais c'est vraiment un attachement lourd, tu vois.
Mhm. C'est un attachement loyal. On reste dans des loyautés derrière. Ok. Loyauté à la famille, loyauté à des valeurs qu'on nous a instruites, tout un système éducationnel, spirituel. On est collé à ça complètement, tu vois. On est tricoté avec ça, avec tous ces concepts. C'est comme si tu prenais tous les concepts familiaux, machin, ça, et que tu tricotais avec Anne. Et qu'elle, elle se faisait un plaisir de servir de laine, tu vois. Après, je sais pas si ça fait un plaisir maintenant en entendant tout ça, mais Oui, c'est sûr, mais là, la manière qu'elle a de me montrer la chose, c'est ça, tu vois. On est sur une imbrication de sa part, en fait. OK. Donc En tout cas, à la base. tout devient, tout se mélange du coup. Ce qui n'était pas elle devient elle C'est et ça, voilà. Et ce qui était elle est partagé avec le reste. exact. Donc c'est comme si une plante qui pousse et bien on lui fait des greffes, on lui rajoute d'autres morceaux et cetera et on voit des fois des plantes, tu peux mettre quelque chose autour du tronc et quand le tronc Mmh. grandit, il englobe tout ça à l'intérieur de lui et ça disparaît. Ouais, c'est Mais ça. c'est à l'intérieur. De l'extérieur, tu vois plus, mais c'est resté à l'intérieur quand même. Mmh. OK. Aujourd'hui comme aujourd'hui, comment tout ça joue sur la vie d'Anne, là, maintenant, dans notre présent? Aujourd'hui? Oui. Là, tu m'as dit: «OK, dans la vie d'Anne, ça s'est, déroulé de cette manière-là», mais tu m'avais dit tout à l'heure, en effet, que cette espèce de stalactite grandit au fil des années. Aujourd'hui comme aujourd'hui, à quel point on en est? Ben aujourd'hui, c'est presque un appel au secours de la partie subliminale, hein. OK. Parce que c'est compliqué, il y a besoin de dégeler tout ça. D'ailleurs, c'est pour ça que tout à l'heure, les larmes permettaient de dégeler l'extérieur. En fait, là où, on aurait pensé qu'il fallait dégeler l'intérieur d'abord, pour respecter l'ordre qui avait été mis au départ, Mmh. ça part de l'extérieur. OK, OK. Alors si tu es d'accord, Anne-Charlotte, on va reprendre les points de référence de Anne. Mmh. Je vais mettre mes lunettes et on va pouvoir les regarder. Alors, voilà. Faut juste que ça charge un petit peu et on y est. OK, bien. Anne nous dit, le point travail. J'ai vécu dans une famille très polarisée entre super catho dans le rang et magie noire, mariage pour l'argent. Qu'est-ce que tu vois, toi, par rapport à ça, Anne-Charlotte? Bah, depuis le début, on est dessus, quoi, en fait, hein, Mmh, j'ai envie de te dire, hein. On est vraiment sur la sensation, vraiment, tu vois, je te disais la bonne sœur, on est là-dessus, hein. exact. Mais tu vois, j'avais même pas fait le dire, en Ça vient de me effet. faire tilt, en fait. Ouais. Magie noire, j'ai pas encore l'information, mais je pense que on aura après. Oui, Repose-moi la question quand on oui. aura libéré. Mariage pour l'argent, maudite à la naissance et malgré tout le dégagement effectué, je ressens encore par moments des effets. J'ai compris. En fait, c'est ce jardin avec ses fleurs. Ce qu'elle associait de la magie noire, c'est ce jardin, ces fleurs, c'est le fait d'être endormie, c'est tout ça, en fait. OK. Tu vois? Ça fait penser à la Belle au bois dormant, là. Mmh. C'est pareil, elle était maudite à la Tout à naissance, elle, hein. fait, tout à fait, exact. Elle nous dit: «Pourtant j'ai essayé de nettoyer tout ça, mais j'en ressens encore les effets». Ce qui a été fait, elle a certainement été voir des personnes, elle a certainement fait faire des dégagements, peut-être même au niveau ésotérique, au niveau énergétique, bref, peu importe. Est-ce qu'il y a eu, des effets par rapport à ce qu'elle a voulu faire? Bah, j'ai pas tellement d'effets. J'ai éventuellement le lien entre la partie subtile et la partie physique qui permet de communiquer un peu mieux, mais c'est tellement minime, je sais pas. OK. Elle nous dit aussi: «Je perçois comme un changement d'énergie». Qu'est-ce qui s'est passé? Suis-je encore impacté? Oui, on vient de le voir. Hein, c'était par rapport à la phrase d'avant, par rapport au nettoyage qui avait été fait. Oui, l'impact, il est toujours là. Mmh. Elle dit: «Je fais un nettoyage d'énergie», c'est ça qu'elle a dit? Elle dit, après avoir fait tous des dégagements et cetera, elle ressent encore par moments des effets et elle dit: «Je perçois comme un changement d'énergie, mais
qu'est-ce qui s'est passé réellement? Et est-ce que je suis encore impacté? Impacté, oui, hein, ça c'est sûr. Et j'ai pas d'autres informations pour Le l'instant. changement d'énergie, je pense que ça peut être par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure. Tu sais, quand tu as dit, je voyais peut-être, oui, une connexion un peu plus fluide avec la partie subliminale, mais rien de plus par Mhm. rapport aux travaux qu'elle avait pu faire faire. Ah oui, Elle nous ah dit oui. également, la maison où la famille a vécu a été maudite par mon père et sa famille. Est-ce que tu vois quelque chose? Euh, Mais moi, j'ai toujours cette sensation, là, comme je te disais tout à l'heure, de ce jardin, cette lourdeur, ce truc qui se contracte. C'est très bizarre. Ok. Elle nous dit d'ailleurs, gros impact sur tous les aspects de ma vie. Enfant, couple, profession. J'ai dû la quitter puis la vendre suite à l'AVC de ma mère. Depuis, j'ai ressenti un vide énergétique, physique aussi, plus d'envie, comme si j'étais englué, incapable d'agir ésotériquement ou physiquement. Par rapport à ça, moi, j'ai vraiment toutes ces sensations endormies, toujours. Je suis désolée, hein, je reviens Mhm. là-dessus, hein. Je suis vraiment là-dessus pour le coup. Enfants, ils ont vécu l'enfer, quasi dès la naissance avec eczéma surdimensionné. Nuit sans sommeil, asthme, poids et son impact psychologique et physique partout, avec tout ça. Y a-t-il encore des interférences sur eux, sur les enfants? Par rapport à tout ça, Oui, qu'on le veuille ou pas, oui. Bah oui, bah, c'est ce qui se passe aujourd'hui pour Anne, hein. exact. Complètement figée où elle peut pas bouger pour moi. Alors, je Communication parle à la très, partie subtile, hein. oui, communication très difficile car j'ai été diabolisé par ma mère. Reste-t-il des liens transgénérationnels impactants Par rapport à sa mère. par rapport au fait d'être, oui, diabolisé? D'ailleurs, j'aimerais que tu remettes ton micro, Anne, si tu es d'accord, et que tu nous expliques un petit peu ce que tu entends par diabolisé par ma mère. Juste pour que ce soit plus clair pour Anne-Charlotte. On t'écoute. Donc en fait, à partir d'un moment, donc toujours dans cette maison, puisque tout le monde vivait ensemble, bon, moi, ma mère, ma grand-mère et les enfants. Donc à partir d'un moment, comme les choses n'évoluaient pas comme elle voulait, entre guillemets, donc elle a commencé à dire que c'était, entre guillemets, de ma faute, que je faisais comme mon père et que... Donc à ce moment-là, je commençais mes activités de thérapeute, on va dire, et donc elle a fait croire aux enfants que c'était mauvais, que c'était toxique, etc. En Ok. résumé. À tes enfants, à toi. Ouais. Ok, oui, parfait. Comme elle gardait les enfants pendant la journée, ben, forcément. Ok, bien. Tu peux réteindre ton micro, Anne, merci. Par rapport à tout ça, Anne-Charlotte, qu'est-ce que tu vois, toi? Alors, moi j'ai un lien, hein, la raison quelque part aussi. Mais c'est comme si à un moment elle avait pris son parti, Anne, et qu'elle avait su scinder avec cette personne-là. Mais c'est comme s'il y avait des liens malgré tout qui étaient encore présents. Ok. Tu vois, des liens, même si on se détache de quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'on enlève complètement les liens. Et pour moi, il reste des choses. Donc on ira nettoyer tout ça alors. Ouais. Elle nous dit aussi couple. Ayant failli mourir en 2019, étranglé par mon ami dans cette maison, je reste traumatisé et n'ai plus de relation. C'est la deuxième fois que je me fais étrangler par un conjoint et ça me pose question car j'ai toujours voulu un beau couple et une belle famille. Est-ce transgénérationnel? Est-ce ésotérique? Tu peux me redire la question, s'il te plaît, Fred, pour que je prenne tous les détails en compte? Non. Rappel. Oui. Oui. Oui, parce que c'est important. C'est Oui, c'est important. pour Je pense que ça. c'est important que tu te plonges également dans les scènes en elles-mêmes pour avoir des informations. Elle nous dit, en 2019, j'ai failli mourir étranglé par mon ami de l'époque, C'est ça. dans la maison. Je suis resté traumatisé parce que c'est la deuxième fois que ça lui arrive. Avec la relation précédente, c'était pareil. Il a voulu l'étrangler.
Donc, elle lui dit, je suis étonnée parce que pour moi, elle a toujours eu l'image de vouloir créer un couple un petit peu comme dans les contes de fées où tout se passe bien. Et elle lui dit, mais le fait de vivre ça, c'est dû à quoi? C'est quelque chose de transgénérationnel que je ramène avec moi ou c'est une cause ésotérique? Alors, c'est quelque chose qu'elle a vécu plusieurs fois et bon, bah, elle le sait, elle le sent hein, de toute manière. On est sur des choses à la fois subtiles et physiques. Ok, Il y a une redite. Hein. Il y a cette sensation d'étouffement dont je parlais tout à l'heure, tu vois, avec les côtes là, qui rentrent vers exact, tu parlais l'intérieur, comme oui, ça, tout à etc. fait, C'est pas anodin parce que exact. c'est revenu là. Donc je pense qu'il doit y avoir une cause à effet quelque part, j'ai envie de te dire. Et puis dans plusieurs vies, elle l'a eu effectivement. Bon, elle a été étranglée. C'est pas que étranglée, elle a été pendue. Ok, Il y a plusieurs choses comme ça en fait. Hein. Mais c'est comme si. Ce qui est bizarre, c'est comme si elle mourait avant qu'on le fasse. Tu sais, c'est comme si la statue, elle était là avant que la personne ne trépasse. ok, Tu vois? C'est le corps, le subtil qui quitte le corps avant qu'il se passe quoi que ce soit. ok. En faisant justement, en ayant ce comportement comme ça, est-ce qu'il y a pas, est-ce que c'est pas lié au fait que tu disais, tu sais, tout à l'heure, ça fait Si, bah pip. si, c'est ça en fait. C'est ce qui se, c'est ce qui ramène à tout ça en fait, à Parce qu'en tous. effet, tout à l'heure, tu nous as dit, tu te rappelles, tu voyais pas forcément de mort. Non, On arrive à un moment donné où la personne on c'est ça. devrait voir sa mort, mais Mais il n'y a pas. exact. Et j'ai cette note hein, qui arrive encore une fois. Merci de me l'avoir rappelé, Fred, j'avais oublié. Et en fait, on a cette subtilité comme ça. Ok. Donc, ce qui voudrait dire à ce moment-là, alors que pour la partie subliminale, je voulais te dire, pour la partie subliminale, j'étais prêt à t'appeler Frédéric. Tu peux C'est m'appeler moi, Fred. Frédéric. Ça va. Ça voudrait dire, est-ce que ça pourrait laisser supposer à Anne-Charlotte que pour la partie subliminale, alors, il n'y a jamais de fin de vie? C'est ça. C'est un petit peu comme si on fuyait quelque chose par peur de voir exactement ce qui va se passer? Eh ben, j'ai plutôt l'impression que c'est l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que comme il n'y a pas de fin, on reste bloqué. Ok. Tu vois? C'est comme si à partir du moment où il y a une fin, il peut y avoir un feedback au niveau de l'information. Et on peut repartir avant, arrière, faire un feedback, redonner, Exact. etc. Sauf que là, comme il n'y a pas de fin, il n'y a pas de feedback possible puisqu'on reste bloqué. Est-ce que ça voudrait dire alors que, ça c'est une phrase banale que je vais te dire, mais qu'on n'apprend pas de nos erreurs? C'est un peu ça. L'image que ça me montre aussi, c'est comme si tu avais un énorme gâteau de mariage, mais très très gros, Ouais. et que tu coupes ce gâteau, mais que tu finis jamais de le couper. Ok. Et comme tu finis jamais de le couper, il n'y a jamais de part. Tu vois? On est sur un D'accord. temps qu'on étire à l'infini, en fait. Ok. Ok. On continue. C'est intéressant, c'est très intéressant Mm. de voir que ils peuvent jouer également sur le temps. Je pense que c'est une des premières fois où on voit Ouais, quelque chose comme ça. c'est Où très subtil, ouais, c'est très vicieux, je te dis, hein, c'est cette mousse-là, c'est ce truc. Il y a quelque chose à comprendre hein, entre la mousse, l'araignée. Il y a un truc. tiens, tiens, on avance. Amitié. Malgré beaucoup d'amis, je me sens comme transparente. On m'oublie. Pas beaucoup de communication. Dans les groupes, c'est comme si je n'existais pas. On ne m'écoute pas, me parle pas. Je deviens vite inexistante. Pourtant, elle nous dit, je fais 1,75 m et j'ai de la présence. Oui, mais Quelle est cette espèce d'invisibilité? elle fait partie des murs. C'est quelqu'un où il va falloir qu'elle se mette en avant pour qu'on la remarque malgré tout. Elle a l'impression que sa taille lui donne euh, ce charisme-là, cette Hmm. présence. Sauf que, à un moment, il faut s'affirmer en fait.
Ok. Voilà, c'est une affirmation de soi. Oh, je suis là, tu me vois? La Ok. statue, on la voit pas, on reste à côté, on s'en fiche, puisqu'elle vit pas. Tout à fait. Et ben c'est ça. Et puis une statue, en plus, à un moment donné, ça devient partie du décor. Mais c'est ça en fait. Donc, elle fait partie du décor. Il y a même des fois, on peut passer devant sans la voir. Mais c'est exactement ça. Surtout que là, elle était sous le. Oui, tu m'as dit. J'avais Sous dit une tonnelle, la voilà. tonnelle, exact. Oui, en effet. Ok. C'est bien parce qu'il y a plein de petites choses qui permettent de comprendre Mais les c'est mécanismes. à la fois subtil et en même temps, c'est pas évident hein, de démêler tout ça. Non, C'est de mu- intéressant. exact. Tu fiches mon gueule, carré? De demeler, c'est vrai que c'est pas évident. Mais je désagréable. J'en profite, c'est pour les faux, tu te moques de moi. Mais t'as raison. Parce que je me rappelle, il y a une fois où j'avais bafouillé en prononçant ton nom et tu m'avais dit, oh non, laisse-le, même si on publie la session. Je me rappelle. D'ailleurs, on avait fait un fou rire de fou. Je démêle. Santé. Ablation de l'utérus en 2015. Depuis, je me sens mal sans raison. Plus de créativité, d'enthousiasme naturel. Que s'est-il passé à cette opération? On lui a en fait, c'est intéressant qu'elle parle de créativité parce que derrière, cette zone-là est créatrice aussi. Et oui, et Elle, oui, et c'est une oui, zone créatrice. Elle crée des choses. Elle va créer du plaisir. Elle va créer de la joie. Elle peut créer des sensations internes. Elle peut créer un bébé. tout à Et fait. en fait, en retirant cette création-là, bah, c'est comme si on lui avait retiré sa créativité. Mais après, ça lui appartient à elle de refaire pousser la créativité à cet endroit-là. Ok. Et comme si elle mettait une graine de créativité. C'est rigolo parce que là, du coup, ça parle vachement à la partie subliminale. Et en plus, on est dans un jardin. Mais oui, merci Fred. C'est vrai. Oh, On c'est est dans un énorme. jardin, donc les graines poussent. Mm. Et puis, alors c'est hyper marrant parce que pendant que je te dis ça, bah, l'utérus, ça peut être un jardin, ça peut être considéré comme un jardin aussi. Ça pousse. C'est ça. Ouais, ouais, c'est vrai. Donc même C'est si vrai. on ne l'a pas, on peut faire pousser quelque chose. Sur le plan éthérique, est-ce qu'il y a eu un effet, est-ce qu'il y a eu un impact durant cette opération? C'est l'émotion qui a impacté directement l'éthérique, en fait. Mais elle était déjà impactée éthériquement avant, hein. Ok. Donc ça n'a fait que donner une suite à ce qui était Ça a déjà fait fait. une, Ouais. ça a fait une fissure, si tu veux. Elle a des fissures à l'intérieur et ça a fait partie des fissures. Ok. Elle me dit, j'ai un gros goitre. Il me reste maintenant des difficultés d'expression, surtout en groupe. Mon cerveau se bloque et je suis figé. Idem quand on élève la voix. Figé, je te disais tout à l'heure le terme qui Oui, est tout à important. fait, exact. Quand Plus je que t'avais dit statique. statique, tu m'as dit non, c'est Statique, plus et je t'ai dit figé. non, c'est figé qui venait. Mm. Ah, je comprends mieux maintenant. Bah, ça vient de là, hein. On est dessus, hein. Ok. Toujours par rapport à cette interférence. Et une statue, ça s'exprime pas, hein. Oui, oui, en plus, c'est clair. En plus, il y a quand même plein de choses. La statue, elle fait partie du décor, donc on l'oublie. Donc, comme on dit, elle fait partie des murs, des meubles. Elle s'exprime pas. Tout ce qui, en réalité, tout ce que nous explique Anne, est qu'elle vit dans sa vie. Mm. C'est ça. Donc, Anne, vous êtes une belle statue. Tu es une belle statue. J'adore. Elle nous dit aussi burn-out, puis fibromyalgie avec douleur voyageante et fluctuante. Muscles, articulations, digestion, élimination, vertige, cerveau brouillé, plombé. Seulement, c'est pas tout le temps. Je me sens bloqué car je ne suis jamais certain de mon état. Ce burn-out, cette fibromyalgie, Anne-Charlotte. Moi, c'est en lien avec le côté très figé, très rigide de la chose. Ok. Tu vois? Burn-out parce qu'à un moment, tu luttes contre toi-même. Tu vois, tout à l'heure, je te disais, elle veut y aller, elle veut lutter, mais il y a, comme tu disais, et à juste titre, il n'y a pas de lutte, quoi. Exact, exact. Et
Et ce qui est important quand on parle de tout ça, même de fibromyalgie, hein, Anne, je ne sais pas si tu as vu certaines sessions où il y a des personnes, et ça s'est arrivé plus d'une fois où la fibromyalgie a disparu complètement, hein. Mm. Elles ont fait la session Ah, et c'est magique, quoi. donc c'est important de pouvoir comprendre que c'est faisable. Et quand tu dis ça, en plus, il y a tous les petits influx nerveux qui avaient tout à l'extérieur qui rentrent un petit peu plus maintenant. Bien, bien. Intéressant, hein? Oui, c'est important parce que la partie physique, ça on le dit tout le temps, elle a son rôle à jouer, c'est dans l'acceptation que tout est possible. Et C'est que c'est ça, pas parce qu'on a diagnostiqué ça que ça doit perdurer jusqu'à la fin de nos jours. exactement. Hein, et ça ne veut pas dire que les médecins se sont trompés, hein, se soient trompés, parce que je veux dire, eux, ils regardent la personne à un moment précis. Nous, on est Ah, en c'est train de ça. faire un grand nettoyage qui va balayer tout ce qui a été vu et qui faisait partie des interférences, etc. Donc, ça ne veut pas dire que eux se sont trompés, mais à ce moment-là précis, ils ont vu ça. Et ça ne veut pas dire que en fin de session, ça a lieu d'être encore, parce que ce moment précis, il n'existera plus. Mm. Bien. Autre chose aussi, elle nous dit, je n'arrive pas à arrêter la bière et je ne sais pas pourquoi. Aucune envie d'autre alcool. Je vis pour l'instant comme si ma tête était déconnectée de mon corps. Je sais et j'arrive pas à agir. Après la bière, dans le pays où tu es, c'est un peu normal. C'est ça. J'ai pas d'informations. La seule chose que j'ai, c'est un peu la légère amertume de la bière qui est en bouche et qui semblera importante pour un aspect physique, mais j'ai pas l'information. Ok. Quand elle nous dit elle sait, alors attends, je reprenne exactement les mots que nous a donné Anne. Elle nous dit, j'ai la tête qui est déconnectée de mon corps, je sais, mais pourtant Mm. je n'arrive pas à agir. Non, parce qu'elle est figée. Ok. Tu vois, c'est ce qu'elle me disait. Elle me disait, j'ai des idées. Alors par moments, ces idées-là ne sont pas forcément claires. Et puis il y a des moments donnés où c'est clair dans ma tête, mais l'action, ça vient pas. Pas d'action. Donc créer dans la matière, bah, ça se fait pas. Donc Mm. oui, la statue, elle peut pas créer. En effet. Elle nous dit, l'action est facile pour tout ce qui est extérieur et pas pour ce qui me concerne. Tout me demande une énergie de fou et je me sens comme englué. Donc ça veut dire que c'est simple quand il s'agit de faire quelque chose pour les autres, mais pour elle, pas non. Qu'est-ce que tu vois par rapport à juste ce mécanisme-là, Anne-Charlotte? Parce que D'être comment engluée? ça, non, pourquoi est-ce que c'est facile pour elle de quand même d'agir et d'être en action pour les autres, mais quand il s'agit que ce soit pour elle, ça Bah, se fait ça me fait pas. penser à cette bonne sœur qui agissait beaucoup Ah, pour les autres, mais qui finalement, pour elle, elle s'est un peu abandonnée à ça, quoi, tu vois. ok, Elle parlait essentiellement de mission, mais elle parlait des autres, mais elle parlait pas d'elle, ok, tu vois. tout à fait. Et en plus, ça ramène encore au discours de je fais partie des meubles, on ne me voit pas, etc. Donc bah, pour soi, Et tu vois, chose que j'avais pas vue au départ, c'est endormie dans un silence éternel. C'est ce qui est écrit sur. Je l'avais pas ah, vu. Endormie dans un silence éternel, c'était écrit dessus en fait, sur la boule. endormi dans un silence éternel. Ça, c'est intéressant. Parce qu'en Bah oui, réalité, ça correspond exactement au elle est pi. juste endormie, elle n'est pas morte. Et oui, Et ouais, on est là-dessus en fait, hein. bah, Anne, prépare-toi à avoir un feu d'artifice. Ça veut dire que toutes tes vies en parallèle, elles vont se réveiller en D'un même coup, temps. ça va faire un drôle d'effet, hein. Ça Donc, va être. ça va bouger, ça va bouger. Elle va le sentir passer, je pense, hein, parce qu'il va y Ouais, avoir des douleurs même qui vont se réveiller pour moi, tout va se réveiller d'un coup pour après se tasser, si tu veux. bien. Qu'elle prenne son mal en patience, hein, parce que ça va être costaud, hein. Je pense qu'on aura rarement vu une zone de turbulence comme ça. Mais c'est bien parce que ça Mais va lui oui, mais permettre de oui. sentir ça physiquement et ensuite de pouvoir l'intégrer. Ça va être rapide, hein. C'est pas quelque chose qui va durer 3 jours, hein, heureusement. Mais Bien, bien. Elle nous dit aussi, non, c'est top, c'est génial. ah, et là, ça va être vraiment senti puissamment dans le corps, par contre. J'ai reçu plusieurs initiations.
maître Reiki, maître ascensionné, archange, etc. Pouvez-vous regarder si mon canal est interféré ou pas? J'ai déjà nettoyé ce que je pouvais. Et disons que là, le canal, pour l'instant, moi, j'en ai même pas parce que tout est fermé, si tu veux, Exact. dans ce que j'ai. Je ne réfute pas le fait qu'elle ait des Non, 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 informations, mais je non. dis juste que moi, à mon niveau, je le vois pas, en fait, hein. Exact, exact. Et attention, canal, je vais reprendre ce que je dis. D'ailleurs, je l'ai même dit tout à l'heure quand on a fait l'enquête. Le canal ne prend que reçoit les informations, il ne contrôle rien. Il ne sait pas d'où elles arrivent, il ne sait pas si elles sont justes, il ne sait pas si elles sont manipulées, il ne sait pas d'où elles arrivent. Ça, c'est important. Le télépathe, il va chercher, il va regarder, analyser, contrôler. Donc, Anne, plutôt que d'utiliser ton canal, utilise tes parties. On les a tous, là, tes parties télépathiques. D'aller chercher l'information et d'aller contrôler, etc. On peut le faire, hein, on n'est pas obligé d'avoir quelqu'un qui nous guide, hein. C'est important. Parce que le canal, et j'aime bien l'exemple qu'un jour Anne-Charlotte avait dit, le canal, c'est comme la télévision. On allume notre télévision, on tombe sur un canal, mais ces informations, on est donc bombardé d'informations sans trop se poser la question de savoir d'où elles arrivent, qui nous les envoie, quel est leur impact, etc. Donc, il vaut mieux, on repart sur le télépathe. Tu as la capacité de le faire de toute façon, donc autant Oui. l'utiliser. L'argent a toujours été le point central de problèmes et conflits. Et ça le reste malgré tout. Ce que j'ai entrepris, je suis en survie permanente. Tu peux me redire la question, s'il te Oui, plaît, Fred? l'argent a toujours été un point central des problèmes. D'accord. Et ça le reste, parce que à chaque fois, même dans les entreprises, dans les choses qu'elle a essayé de créer, eh bien, ça a toujours été, il y a toujours eu des difficultés, et elle est toujours en survie Oui, permanente. mais parce qu'elle était dans un cadre, mais ce cadre, c'est pas elle. À un moment, quand elle va être elle-même, quand elle va exploser tous ces carcans éducationnels, familiaux, structurels, même au niveau du travail, au niveau des protocoles et autres, quand tout ça, ça va voler en éclats parce qu'elle en a ras-le-bol, elle verra que les choses vont avancer à une vitesse fulgurante. Mais en attendant, si elle s'autorise pas à bouger, il n'y a rien qui changera, hein. Bien, parfait. Après, on va dire que c'était un peu compliqué de bouger quand on était une Oui, statue. non, c'est sûr que là, et puis le bip là, c'était. Ah ouais, c'est vrai, j'avais oublié. Oui. Donc, on va dire que jusqu'à maintenant, allez, on l'excuse, mais C'est ça. une fois le nettoyage fait, il faudra qu'elle se bouge. Elle n'aura plus l'excuse de dire je suis une statue. Non, parce qu'elle ne le sera plus. C'est ça. Elle nous dit également, j'ai le ressenti que tout est porté, j'ai le ressenti que tout est à portée de main depuis toujours et que je n'y ai pas accès. Ben, c'est une situation tout à fait juste. Elle n'y a pas accès à l'heure actuelle parce qu'il lui manque des informations, il manque des choses, bien sûr. Exact. Jusqu'à il y a un an, je réussissais toujours à garder le cap. Là, j'y arrive plus. Avec toutes mes connaissances et mes outils, à la longue, ça me crée de la frustration et de la tristesse pour mes enfants. Tout en revendiquant ma souveraineté depuis quelques mois, je ne sais plus vers quoi je vais. Hmm. Le début de la question, s'il te plaît, Fred. Vous pouvez répéter la question? Oui, vous pouvez répéter la question? En réalité, je vais résumer. C'est que Oui. elle est frustrée parce que, comme elle nous a dit, elle a fait beaucoup de formations, elle Mhm. a étudié plein de choses et elle dit, avec tout ce que je connais, tout ce que j'ai étudié, j'ai beau revendiquer ma souveraineté, rien ne se passe. Mais elle revendique rien. Elle revendique pas, elle fait rien. C'est pas revendiquer de ne pas bouger. Est-ce Exact. qu'elle s'est mise en avant? Est-ce qu'elle a mis en place des choses? Je pense pas, j'ai un doute, hein. Ok. Et non, parce que de toute façon, elle a du mal à mettre en pratique dans la matière. Mais je te dis, non, non, le terme Ok. revendiquer correspondait pas. Ok. Ok. Elle pouvait très bien revendiquer mentalement, mais vu tout le reste, bah, ça s'arrêtait là. Bah, tu vois, mental, ça reste à l'intérieur malgré tout. On est dans un Exact. monde quand Tout à même fait. matériel où il faut bouger, hein. Tout à fait. Bien. On revient en 2021 avec la partie subliminale
d'Anne, comment est-ce que tu la vois maintenant, cette partie subliminale? Vivante. Ok. Mais comme on a dit, on va faire le travail à l'origine. Mm. Elle est d'accord? Complètement, elle nous suit. Bien. On remonte avant qu'elle accepte l'interférence, avant qu'on arrive à cette espèce de portail, comme tu l'as appelé, Anne-Charlotte. Mm. Quand on est dans cette scène, tu la vois comment, sa partie subliminale, avant l'interférence? Elle est très libre, elle est pétillante, elle est comme du poivre de Sichuan qu'on met sur la langue, c'est un peu pétillant, citronné, c'est surprenant. Voilà. Ok, ok. Alors j'aimerais que la partie subliminale d'aujourd'hui transmette à la partie subliminale d'origine, où on est là maintenant, toutes les informations de ce qui va se passer. Mhm. Et que tu nous dises C'est comment fait. est-ce qu'elle perçoit tout ça, la partie Avec une subliminale. notion de rébellion derrière, si tu veux. Bien. Ah, il est temps. Elle a mis le temps. Ah, bien. Là, c'est plus agréable. Là, tu Voilà. vois, là, j'ai le goût agréable dans la bouche. J'entends. Bien. Elle avance et on va voir comment est-ce qu'elle va se comporter quand l'interférence arrive. C'est comme s'il y avait c'est comme s'il n'y avait pas de possibilité de connexion avec l'interférence puisque elle s'affirme. Ok, C'est comme une affirmation de ce qu'elle est avec des besoins et ce qu'elle est et c'est tout et c'est comme ça et c'est pas autrement. Et elle dit stop. Et en disant le stop, c'est comme si toutes les stalactites tombaient d'un coup. ok, Tu sais, comme si... comment je peux dire? Ouais, c'est ce que ça a fait. En fait, quand elle a dit stop à l'interférence, elle est en face à l'interférence, je la ouais, vois. Il n'y a pas eu d'interaction. Et en fait, elle fait ce geste-là. Et je te dis, toutes les stalactites qui tombent d'un coup. bien. On avance jusqu'au moment où il y a sa frise des vies qui se crée. Terrestre, je parle, bien sûr. Parce qu'elle a eu d'autres vies, j'imagine, avant sur d'autres plans, hein. Ouais, c'est ça. Euh, Qu'est-ce qui se passe là maintenant? Comment est-ce que tu les vois? Alors, je confirme, hein, c'était un portail, hein, ce truc-là, ce miroir qu'on voyait. Bien. Parce qu'en fait, il y a autre chose à l'origine. C'est comme si on avait une particule électrique à l'origine de tout, qui n'est pas du tout ce que j'ai vu tout à l'heure, en fait. On a quelque chose de Ok. très libre, très éthéré, et ça fait comme ça. Ça envoie plein de trucs dans tous les sens. Bien. Ça fait vibrer la corde, si tu veux. Voilà, Ok. c'est comme la corde d'un violon. Vibrer la corde. Contrairement à celle d'avant qui faisait bip. Parce on Ah peut bah la ça n'a plus rien à voir voir. une corde, hein, mais une corde tendue qui bouge pas, hein. Mm. Quand tu regardes les vies, toutes les vies en parallèle, quel impact maintenant ça a sur elles? Qu'est-ce que tu vois? C'est comme si les vies riaient ensemble. Tu sais, un éclat de rire quand tu rigoles, quand tu as une crise de rire, que tu es secoué de spasmes comme ça, que tu Exact. rigoles. Et ben c'est ça que ça fait en fait. Ça fait des spasmes comme des éclats de rire partout, tac 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 tac. Et en fait ça vibre. Je sais pas comment expliquer ça. Et là ça part dans tous les sens parce que on a des. C'est comme si on donnait des informations en haut, en bas, sur les côtés. C'est très. C'est pas stalactite que dans un sens. C'est partout, 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 partout. Il n'y a pas de stalactite. Moi, ce que je voyais, enfin, la sensation que j'ai eue, c'est une image comme ça qui me venait, c'est cet effet domino. Ouais, presque, ouais. Ouais, c'est juste. Ça fait penser à une mèche pour une dynamite. Tu vois ce que je veux dire? Bien, Ouais. bien, bien. Ça fait penser au domino, c'est ça. Quand tu regardes toujours la frise, toujours, là on va rester un petit peu sur la frise, après on va passer en 2021, on va revenir avec la partie subliminale d'Anne. Cette frise-là, tu m'as dit ça part dans tous les sens. Comment est-ce que, quand tu t'y approches, qu'est-ce que tu ressens? C'est chaud, c'est pétillant, c'est électrique. Ça vit, ça bouge, ça meurt, ça vit, quoi, en fait. Ça vit des expériences, ouais, c'est ça. Bien, 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 bien. Parfait.
On revient en 2021. Comment est-ce que tu vois maintenant la partie subliminale d'Anne? Vivante et fluide. Je sais pas comment expliquer. Vivante C'est et que fluide. ouais, Ok. ouais. J'aimerais maintenant que cette partie subliminale regarde comment elle est connectée avec la partie physique maintenant. Maintenant, elles sont connectées, vraiment dans le sens où il y a des informations qui passent, elle peut l'intégrer ou ressortir pour donner des informations différentes. Elle ne donnera pas les mêmes infos quand elle est collée que quand elle est à l'intérieur, que quand elle est à l'extérieur. Et en Mhm, fait, c'est très intéressant. Oh, pardon. mhm. Mais voilà, elle communique librement avec et donne des informations différentes en fonction de là où elle se trouve par rapport à la partie physique. Ok. Toujours par rapport à ce que Anne nous a raconté, donc sa fibromyalgie, son burn-out, ces douleurs qu'elle avait. Qu'est-ce qu'elle voit, elle, maintenant, la partie subliminale, quand elle regarde la partie physique et qu'elle ressent ce que la partie physique ressent? Mais en fait, elle le sent pas. C'est comme si pour elle, ça avait plus de notion puisqu'il y a plein de choses qui sont parties. Donc quand elle est en lien avec la partie physique, elle ne sent pas ni les blocages, elle est dans l'avancée, dans le mouvement et dans l'information pour faire bouger. Donc pour elle, tout ça, ça n'a pas de sens. Bien, top, bien. Donc on pourrait s'imaginer que c'est la même chose quand on parle de son travail, de la création de choses, elle avait les idées, elle n'arrivait pas à créer. Comment est-ce qu'elle voit ça maintenant? Quand tu parles de création, c'est comme si elle se transformait en fée pour faire plein de choses. C'est très rigolo. Bien, 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 bien. Est-ce que la partie subliminale, elle a un message pour la partie physique? C'est vie, mais c'est au-delà de vivre. Enfin, c'est expérience. Ça se dit pas ce terme-là, expériencie, mais expérience, tu vois. Oui, Expérience ta vie, quoi, en gros. bien, Vas-y, mets les expériences. parfait. J'aimerais également que la partie subliminale, si elle est d'accord, qu'elle regarde tout ce qui est transgénérationnel, Mhm. qu'elle aille nettoyer tout ce qui doit être nettoyé. Tout. Tout à l'heure, au Enf- début, tu me disais tout était tricoté, etc. J'imagine que maintenant, ça devrait être complètement différent, hein? Ça n'a rien à voir parce que là, je t'ai dit tout à l'heure que la corde, elle vibrait Oui, comme celle d'un violon, en fait. Et ben, c'est ce que ça exact. fait au niveau de l'arme, c'est ce que ça fait au niveau de plein de choses. Parfait. Très Très intéressant. bien. Bien, 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 Pardon. bien. Non, non, c'est pas, il n'y a pas de problème. Moi, je suis bien, je vais On rester sait là, que c'est moi. un peu soporifique, hein, le fait de se balader dans les mondes comme ça, c'est normal, hein, c'est Bah, normal, hein. disons que là, il y a eu des mondes très soporifiques pour le coup. Ouais. Bien, parfait. Vie. Donc ça, c'est important, vie. Et puis, tout à l'heure, ça a été répété plusieurs fois dans ce que tu as écrit, mes enfants, mes enfants, mes enfants, mes enfants, mes enfants, mes enfants. Ce serait peut-être bien que tu commences maintenant à dire moi, 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 moi. Mm. Et que tu arrêtes d'être déçu pour tes enfants, mais que tu sois heureuse pour toi. C'est une bonne chose, ça c'est bien dit. Ça, c'est important. Qu'on arrête de faire la bonne sœur. Ouais, Elle est dans sa vie, elle, qu'elle fasse son rôle de bonne sœur. Dans la vie de Anne, tu n'es pas une bonne sœur. Donc, vis ta vie de Anne. Bien. Elle veut faire quoi, la partie subliminale maintenant de Anne, Anne-Charlotte? en fait, elle donne des informations sur différents plans. Euh, Elle est en train de réunir toutes les expériences pour pouvoir les transmettre à Anne. Bien. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait. Ça va être il va y avoir comme un choc fréquentiel qui va durer un certain temps, enfin un certain temps. Ça va pas durer des heures non plus, hein, mais il va y avoir comme des sensations de se prendre des Mac 1, Mac 2 dans la tête, là, et après ça ira mieux. Parfait. On va remercier la partie subliminale de Anne. Si elle est d'accord, vu que ses enfants, ses enfants, ses enfants, ses enfants, elle va leur passer les informations. Oui, c'est fait. C'est important. Elle ne nous l'avait pas demandé, mais j'imagine que ça va lui faire plaisir.
Et quand tout ça est fait, Anne-Charlotte, eh bien, tu peux revenir, toi, en 2021. Écoute, Comment est-ce que tu te sens? ça va, je te remercie. Bien. Anne, tu peux remettre ton micro. Parfait, bien. Comment est-ce que tu te sens, Anne? Comment est-ce que tu as vécu ta session? Ça t'a parlé, pas parlé? Dis-nous un petit peu. Oui, oui, bah oui, oui, je suis chaque fois bluffée de la façon dont Anne-Charlotte peut aller chercher comme ça toutes ces infos avec précision et bah, notamment pour le tricotage familial, parce que c'est vrai que je me suis mis sans le vouloir dans des espèces d'arrangements et des pré-groupés pour la maison et des choses comme ça. Et j'ai repris le commerce familial. Enfin, il y a eu beaucoup de choses. Et aussi pour notamment une question de valeur, quoi, comme une espèce de loyauté familiale qui était là pour ne pas. En fait, c'est chaque fois pour ne pas faire du mal aux autres. Ouais, Donc, fallait pas décevoir. hmm? Fallait pas décevoir. C'est ça. Ouais, mais même au-delà, c'est vraiment, bah, je sentais que ça faisait plaisir et je le faisais pour faire plaisir, quoi. Sans penser à ton plaisir à toi. Bah, je me disais à chaque fois, bah, ça va aller, mon plaisir Oui, ira les faire. autres sont contents, donc ça va me rendre heureuse. C'est ça. Alors qu'en fait, non, pas du tout. C'est fou. Et bon, Donc, après, il y a plein de choses que j'ai comprises au fil du temps, étudier transgénérationnel, etc. Mais après, arriver à dénouer exactement d'où ça venait, voilà. Jusque-là, j'avais pas l'impression, et encore moins ici, avec la vente de la maison, j'avais l'impression que ça m'avait vraiment remis tout un poids dessus, quoi. Bien Par sûr. contre, toute petite, j'avais vraiment cette perception de féerie, comme tu dis, l'énergie. Ah, ouais. J'étais super active, d'ailleurs. Enfin, on me disait tout le temps, mais tais-toi, arrête de poser des questions, tais-toi, reste dans le rond, dans le cadre, dans la petite boîte. mais d'ailleurs, c'est pas par hasard non plus que, à l'âge adulte, tu nous disais, bah, j'ai l'impression d'être invisible. Si on t'a répété depuis toute petite, tais-toi, 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 il y a Ouais. également le plan physique hein, qui travaille C'est ça. également. Mhm. Donc, mentalement, bah, je me la ferme et je reste dans mon coin, quoi. Ouais, ouais. Donc, c'est Enfin bien, voilà, bien, bien. je suis ravie. En tout cas, fonce maintenant, Anne. Ah ben oui, 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 je vous donne Fonce. des nouvelles. On reste plus dans son coin. Non, ça va. Tu te mets au milieu de la pièce, devant tout Je le vais monde. changer de Exact. statut, ça sera. Mais tout à fait, mais c'est vraiment important, vraiment. Petite question qu'on pose à tout le monde, Anne. Ta session, tu la gardes privée, tu veux la partager, tu veux en faire quoi, Anne? Non, bah, je veux bien la partager parce que c'est vrai que c'était un peu particulier. Et Oui, flouté, pas flouté, ça, flouté. Ok, pour flouté. l'instant, oui. Non, 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 mais tu as tout à fait raison. Au contraire, on respecte tous les choix. C'est personnel et chacun est libre de faire ce qu'il veut. Alors, j'arrête là l'enregistrement. Est-ce que je vais réussir à l'arrêter? Oui. Vous restez en ligne. Au revoir. Au revoir.